Et salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination Crypto. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sébastien, l'un des fondateurs de Calicertif. Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, très bien. Merci Thibaut de m'avoir invité. Alors, on a déjà discuté en off parce que j'adore votre solution. Enfin, je suis très curieux parce qu'en fait, Calicertif, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de lier, vraiment de créer un lien entre le monde physique et le monde du numérique. En fait, des objets du monde physique peuvent être reliés à des NFT et la technologie blockchain grâce à Calicertif. Donc, on va voir ça ensemble à travers notamment une démo. On va vous partager nos écrans pour vous montrer le cycle de vie complet entre la puce que l'on peut apposer sur un produit jusqu'à son lien dans la blockchain. Donc j'espère que ça va vous plaire. On a eu des petites sautes d'écran tout à l'heure quand on a essayé d'enregistrer, donc voilà, j'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous en termes d'expérience. Mais voilà, on va faire en sorte que ça se passe bien. Sébastien, ce que je te propose, c'est que tu te présentes un petit peu, que tu nous dises pourquoi tu as lancé Calicertif, et ensuite on basculera sur la puce. Tu pourras nous montrer vraiment en détail le cycle de vie de la puce et du lien avec le produit sur la blockchain. Merci à toi. Merci Thibaut. Alors écoute, on a décidé de monter Calicertif après une expérience avec une entreprise qui s'appelle Calissa et dont le but était de créer des vêtements qui étaient uniques et reliés à des NFT. Donc en fait, on avait créé une puce classique, on l'avait mise sur un vêtement et on avait mis le design directement dans le design du vêtement dans le NFT et le NFT dans le design du vêtement. Donc, ils se voyaient. Sauf que c'était une solution qui était intéressante, mais qui n'était pas complètement complète, et donc qui ne certifiait pas véritablement les vêtements, alors qu'aujourd'hui, la solution qu'on vous propose avec Calicertif est une solution complète. Donc, on a créé une blockchain qui est une blockchain Layer 1, donc EVM, donc c'est une blockchain qui est basée sur Ethereum, donc c'est la même chose. On a des smart contracts, c'est tout pareil que Ethereum. On a fait ça parce qu'il nous fallait une solution qui soit pérenne, qui ne soit pas bancale et qui soit plutôt simple d'utilisation pour les futurs développements. Donc voilà. Donc en fait, on a donc créé Calicertif, qui est l'association de plusieurs choses, une blockchain Layer 1, des puces NFC et effectivement des NFT qui sont mises sur la blockchain ou sur une blockchain. Ce n'est pas forcément sur Calichain qui est cette blockchain. Voilà. D'accord. Oui, et il y a après des compatibilités avec d'autres blockchains qui pourront arriver, j'imagine. Est-ce que tu Exactement. peux nous montrer à l'écran justement les puces? Alors moi, j'en ai reçu, mais ça se verra pas très bien, je crois. Mais voilà, toi, tu Ouais. pourras les montrer un peu mieux, je pense, et nous expliquer en fait comment tout ça fonctionne et ce que tu veux nous montrer avec ta démo. Sans problème. Alors, les puces que vous voyez, c'est des puces qui sont brevetées, qui ont un système un peu spécifique, puisque lorsqu'on décide de les retirer, automatiquement, il y a une action qui est faite et qui entraîne le burn du NFT sur la blockchain. Donc, c'est automatique. Donc, il n'y a aucune action humaine, à part celle, évidemment, de retirer la puce. Le système fait que lorsque vous collez donc la puce, une fois qu'elle est collée, cette puce-là, donc vous ne pourrez plus la manipuler. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à lier un produit à la blockchain. C'est grâce au fait que cette puce-là soit intégralement collée. Je vous donne un exemple. Là, j'ai mis donc une puce sur une bouteille de vin. On pourra faire des exemples, si vous voulez, tout à l'heure avec d'autres. Mais en tout cas, cette puce-là, si je ne serait-ce que déchirer un tout petit peu, ça va modifier, pour les puristes, le hash qui est contenu dans la puce. Et donc, en modifiant le hash, vous modifiez l'intégrité de la puce et le NFT qui lui est associé. Et donc, c'est un NFT de certification. Attention, c'est ça, c'est un NFT de certification. Ce n'est pas un JPEG avec un singe qui est derrière. C'est vraiment une. Non, mais c'est important de le souligner. On pense que le NFT, enfin nous, c'est un token non fongique et ça a une véritable utilité effectivement dans la vie de tous les jours. Alors que le JPEG, c'est de l'art. Ouais, et en fait, c'est vraiment pour garantir l'authenticité du produit et sa traçabilité. Et ce que tu dis, tu l'as pas montré, mais derrière la puce, il y a tout un système. On le voit en fait quand on décolle la puce. Je ne sais pas si tu peux le montrer à l'écran aussi. On voit le système électronique en fait qui permet de montrer qu'il y a vraiment des communications. C'est pas c'est une puce sophistiquée, quoi.
Ouais, alors en fait, à l'intérieur de la puce, vous avez une antenne. Alors ça, c'est juste un exemple de puce qu'on a. Après, on en a pas mal d'autres, différentes, toutes brevetées aussi, évidemment. Mais là, c'est pour montrer que, en fait, à l'intérieur, il y a du métal. Euh, et ici aussi, vous avez une barrette en métal. En fait, cette barrette-là, dès que vous la modifiez physiquement, l'information qui est donnée au récepteur fera que ça a modifié l'intégrité initiale de la puce. Donc, en fait, vous modifiez l'information en modifiant physiquement le métal. D'accord. Voilà. Et je prends un exemple qui me vient en tête. Si jamais il pleut dessus, s'il y a des intempéries ou quelque chose comme ça ne va pas modifier l'état de la puce. C'est plutôt une torsion ou un déchirement, Oui, c'est ça? c'est exactement, c'est physique. Il faut une action physique. En fait, les puces, elles sont, alors, pour être un peu plus précis, elles sont non modifiables. C'est-à-dire que chaque puce est unique, déjà, la première chose. Chaque puce est unique. Deuxièmement, si vous décidez de la modifier électroniquement parlant, le NFT qui lui est associé est burn. Si vous décidez de la modifier physiquement parlant, le NFT est burn aussi. Donc, en fait, le but du jeu, c'est d'avoir une véritable intégrité entre le produit et la puce. Et vous ne pouvez pas modifier cette intégrité-là. Ok, Voilà. oui, parce Donc, qu'il y a forcément moi, des je suis petits content. malins qui vont essayer de trouver une solution pour essayer de contourner justement cette authenticité et pour continuer à faire de la contrefaçon ou autre. A priori, avec votre solution, vous ne voyez pas de possibilité de contournement. La seule solution, ça serait de prendre une puce existante, mais c'est compliqué, de prendre une puce existante, d'essayer de modifier le produit. Par exemple, dans la bouteille, là, si j'ouvre et que je mets un eau de vin, je ne modifierai pas la puce. Voilà. Mais en revanche, tout va dépendre de l'endroit où vous allez pouvoir mettre la puce. Si on met la puce, si je la place si je la place ici, par exemple, voilà, je vais mettre ça ici, hop, voilà. Donc c'est un exemple, hein, bien sûr, mais au moins là, je sais qu'une fois que ça sera collé, il n'y aura plus grand chose à faire. Ok. Donc voilà. Donc pas mal d'autres Ok, solutions. Mais bon. ça dépend du produit qu'on veut, enfin qu'on veut sécuriser, sur lequel on veut créer le lien et garantir cette authenticité. Et bon, voilà, chaque produit est unique et différent. En tout cas, c'est intéressant parce que moi, je prends l'exemple de vis-à-vis de mes livres. J'ai toujours voulu créer un lien entre mes lecteurs et, la dimension Web3. Et je vois qu'avec des puces de ce style-là, qui sont finalement assez discrètes et que j'aurais pu glisser derrière une couverture, j'aurais pu peut-être créer un lien plus fort avec mon audience. En tout cas, c'est pour ça aussi que ça m'intéresse. Voilà, je tenais à le préciser. Mais vas-y, je te laisse continuer ton explication. Ah non, mais c'est très amusant parce que justement, on est en relation avec avec les maisons d'édition pour pouvoir justement placer ces puces-là à l'intérieur donc des livres et pour plusieurs raisons. Alors, d'une part, il y a l'authenticité, mais ça, c'est un point bien spécifique qui peut être très intéressant pour certaines personnes. Et ensuite, vous avez d'autres choses, c'est-à-dire que vous avez une expérience client qui est faite à travers les puces. La, pour tout vous expliquer, les puces vont vous ramener à deux choses. Un NFT de certification et la deuxième chose, à une description que vous pouvez faire en fait. Vous pouvez changer, vous pouvez modifier autant de fois que vous voulez. Donc en fait, vous faites du marketing par l'objet. Si vous avez par exemple dans une maison d'édition besoin de certifier des livres, il n'y a aucun problème, vous le faites avec les puces, mais en plus, si vous voulez avoir une expérience utilisateur comme la bande son de l'auteur, ou un petit mot de l'auteur avec une vidéo, mais qui vous est personnellement adressé, ça ne se pose aucun problème. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le système a été créé de façon à ne pas avoir d'URL qui soit recopiable. C'est-à-dire que il n'y a que le possesseur de la puce qui peut avoir l'information. Si tu décides, toi, par exemple, de scanner la puce et de l'envoyer à quelqu'un, alors attends, ce que je vais faire, c'est je vais faire un test avec ma puce, avec la puce du vin que j'ai avec moi. Ici, vous avez, c'est juste pour l'authenticité du produit. Bon, après, j'aurais pu mettre plein de trucs. Mais si je rafraîchis l'URL, en fait, tout de suite, ça me dit que la puce a déjà utilisé le tag, enfin du moins le scan a déjà été fait. En fait, vous n'allez pas pouvoir envoyer un lien à quelqu'un d'autre.
Chaque lien est unique. Chaque lien, chaque scan est marqué dans la blockchain aussi. Donc, en fait, on va assez loin dans la traçabilité, dans l'authentification. C'est-à-dire que tu peux le voir qu'une fois après le scan. Après, c'est foutu. Il faut rescanner éventuellement pour réaccéder aux informations. Et donc, c'est à chaque fois celui qui détient. OK. C'est intéressant. Il faut préciser aussi que ça passe par la technologie NFC. Donc ça, tu l'as dit, mais ça veut dire que vous avez juste vraiment à coller votre téléphone sur la puce, sur le produit, et automatiquement, ça la détecte. Et moi, ce que j'ai adoré dans l'un des produits que vous aviez mis en avant, c'était une sculpture d'une baleine avec un logo Bitcoin. C'était pour l'événement Chaka Biarritz, je crois, où en fait la puce était directement intégrée dans la sculpture. Tu m'arrêtes, enfin tu me corriges si je me trompe. Et ce qui fait qu'en fait, juste en positionnant votre téléphone, en le faisant survoler la sculpture, ça scannait la puce et vous obteniez les informations. Et la puce était totalement intégrée au produit, pour le coup. Et je trouvais ça l'idée géniale, sachant qu'en plus, il y avait une possibilité de gagner un Ether, je crois, dans l'une des sculptures. J'ai trouvé ça complètement fou. Tu peux encore, tu as une whitelist. En fait, il y a plus de 300 personnes aujourd'hui qui sont en whitelist pour essayer d'en acheter une. Je crois que la page d'achat, c'est à partir du 11 octobre. Donc, il y a 99 baleines uniques qui sont avec un NFT et une puce qui est intégrée, effectivement, unique. C'est ça aussi qui est vachement intéressant. C'est qu'à partir du moment où on arrive à lier le monde physique avec le monde digital, en fait, on est capable de faire des trucs incroyables. Donc, en fait, c'est vraiment, à mon sens, c'est vraiment l'avenir. Et puis, de toute façon, il y a aussi autre chose. Il y a le passeport numérique d'objets qui doit arriver très rapidement. C'est une obligation européenne. Donc, même les objets de la vie de tous les jours devront être liés de toute façon au digital. Donc, en fait, il y a un marché monstrueux et énorme à ce niveau-là. Ok, tu vois, ça, je n'avais pas forcément conscience de ça, mais effectivement, ça peut être un énorme marché pour vous, pour des solutions pour Qualicertif. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter, donc une fois qu'on a collé la puce, il y a peut-être un processus au niveau du tableau de bord ou au niveau du compte sur Qualicertif pour lier tout ça. Alors, tu veux que je te partage ton écran? Alors, attends, juste avant, je vais faire un truc. La première chose, bon après, là, je viens de déchirer. Ce qu'on fait, c'est qu'on va scanner une puce vierge. Donc, en scannant la puce vierge, je vais pouvoir la rattacher à mon compte. Ça, c'est automatique. Donc, c'est automatique. Donc là, je vais juste marquer mon nom. OK. Enregistrer. Hop, ça y est, elle a été intégrée à mon compte. Je ne sais pas si tu vois, mais bon, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va aller sur mon dashboard. Ton écran? Ouais. Nickel. Je te le mets en grand. OK. Très bien. Donc là, la puce, elle a un numéro. Donc, tu m'as mis tout en grand. OK, très bien. Ma puce, tu l'as mis en grand. Alors, bouge pas. Je vais actualiser. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un produit. Donc, product. On va créer un produit n'importe lequel. On va mettre coque de téléphone. Allez, coque de téléphone. Et ici, on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre test démo. LT, j'apprécie. On va mettre une photo n'importe laquelle. Tiens, je vais te mettre le background. Là, pour l'instant, en fait, c'est juste pour la démo. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, tu prépares la fiche produit pour une coque de téléphone sur lequel, après, tu appliqueras tes puces. C'est ça, hein, et tu associeras Ouais, ok. Exactement. Donc, Donc, on sort de l'exemple du vin, là. Hein, on est d'accord? Complètement, ouais. Alors, pourcentage de frais, je reviendrai tout à l'heure dessus. Okay, mais c'est parce qu'il y a un vrai truc intéressant derrière. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais associer donc, mon produit que je viens de faire avec la puce que je viens de scanner. Hop, comme ça. Et là, comment tu sais laquelle c'est? Comment tu sais que c'est cette puce-là? Parce que... Alors, déjà, parce que si tu regardes, alors déjà, tu as la puce qui est ici, tu as les numéros. Attends, tu me vois ou pas? Alors, attends, je vais t'afficher. Hop, voilà. Ouais, ici, il y a le numéro de la puce. Elle est là. Ok.
Enfin, ce numéro est là. Et puis, en plus, il y a c'est la dernière puce qu'on a scannée qui est là. Ok. Ok. Maintenant, alors, donc, tu es ici, Thibaut, voilà. Ouais. Donc, j'ai mon paire-taille, ma coque de téléphone, ma puce. Ce que je fais maintenant, c'est je vais juste, alors, juste façon de parler, si je scanne maintenant ma puce, attends, Ouais, alors je te rebascule. Hop. alors, Donc en bouge pas. gros, Là, il va falloir que je termine l'association avec ma puce. Alors, bouge pas. Manage my NFC tag. Donc, edit. Désactiver, activer, update. Alors, c'est toi qui actives la puce manuellement dans l'interface. Ok. ouais, mais après, il y a plein de trucs qu'on va modifier, comme ça, ça sera beaucoup plus simple Ok. pour plus tard. Alors, attends, en revanche, est-ce que c'est la bonne. Ouais, normalement, c'était la bonne. Ah non, c'était pas la bonne puce. Super. Bon, bouge pas. Je me suis trompé. Je vais. Ah bah, c'est pas mal. Alors, regarde, c'est encore mieux. Je me suis trompé de puce. Ouais. Bon, pourquoi pas. Comment on fait alors? Non, t'inquiète pas. Alors, c'est pas très grave. Je vais aller dans mes produits. OK. Et dans paire taille, je vais associer. Donc là, je me suis trompé. Donc, évidemment, je n'ai pas mes lunettes. C'est toujours pareil. La vieillesse, très cher, la vieillesse. Non, mais c'est un bon exemple parce que des puces, il y en a peut-être qui en manipuleront 1000 pour une cuvée de vin. Il faut pouvoir réassocier efficacement s'il y a eu un problème, tu vois. Alors, ça marche par batch après. Donc, tu n'as pas besoin. Là, on le fait manuellement, mais en fait, tu n'as pas forcément besoin de faire tout ça. Donc là, tu vois, par exemple, j'ai 2 puces qui ont été associées et les 2 puces sont sont pas très loin. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est que la dernière puce donc, qui a été scannée, hop, voilà, je vais scanner. Donc là, tu me vois ou pas? Alors, ouais, je te mets en grand. Ok, donc là, j'ai la puce que j'ai scannée, qui est ici, et donc ça, c'est associé. Alors, je vérifie. Quand tu cliques ici, enfin, quand tu regardes tout en bas, il y a la vue sur l'Explorer, c'est-à-dire que cette puce-là est reliée à un NFT, et le NFT, tu vas la voir automatiquement, il est là. Ok. Donc là, dans les informations, tu as le propriétaire, donc c'est moi, mais tu as le créateur, c'est le système pour l'instant. Et après, demain, ça sera différent. Il y a pas mal de choses qui vont être différentes. Ici, tu as bien écrit code de téléphone et test démo Thibaut. Ok. Ça, c'est ce qui va rester sur la blockchain. Sauf que, admettons que, donc là, je vais coller ma puce. Normalement, il faut attendre. Je vais me la mettre à l'intérieur si ça ne te dérange pas, pour éviter que ça m'embête après. Donc là, elle est à l'intérieur. Donc, si je scanne, hop, j'ai automatiquement donc, ce qu'on vient de faire. OK. Donc, nickel. Ouais. Maintenant, admettons que j'ai envie de communiquer auprès des gens qui ont cette puce. Donc, comme je te disais tout à l'heure, on va retourner dans le produit, donc coque de téléphone. Et là, au lieu de mettre test Thibaut, je vais mettre Hello Thibaut. Super d'être ensemble. C'est un exemple tout bête. Hein. Bref. Et je vais choisir un autre fichier. Qu'est-ce que je peux prendre? Le problème, c'est que je ne sais pas trop ce qu'on a. On va prendre. Tiens, très bien. Parfait. Alors, celle-là, l'organisation, toujours la même. NFC, mettre à jour. Donc là, je mets à jour le produit avec le lien. OK? Et donc là, normalement, si tu peux regarder, en fait, on devrait. Donc là, tu rescannes, parce que le lien n'est valable qu'une seule fois. Ouais. Exactement. Et là, si tu me vois, attends, je ne me vois pas. Ok, ça marche. Ok. Je vois effectivement que l'image a changé.
Exactement. Donc, en fait, tu as bien ton NFT qui, lui, est toujours le même. J'ai toujours ma coque de téléphone, etc. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut avoir des informations qui sont ultra sensibles, mais qui sont marquées sur la blockchain avec un design lambda, n'importe lequel. Mais en revanche, tu es obligé d'avoir la puce pour pouvoir scanner et avoir les informations complémentaires. Voilà. Et ça, c'est Mais alors, ce qu'on vient de faire. l'un des réflexes qui me vient en tête, forcément, je pense que beaucoup de gens vont l'avoir aussi, c'est de se dire, alors, on a scanné, allez, au début, c'était une coque de téléphone, après, on peut Ouais, modifier, donc on peut mettre n'importe quoi, on peut remettre à nouveau une bouteille de vin, par exemple, et du coup, en ouais. scannant, on voit une bouteille de vin, alors qu'on scanne une puce qui est sur une coque de téléphone. Est-ce que, euh, est-ce que ça peut pas être perturbant? Alors, les gens ne feront jamais ça parce qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire en soi, mais ça peut être perturbant parce qu'on laisse la possibilité de le faire. Je ne sais pas, je sais pas comment expliquer. Là, tu viens de mettre à jour la photo. Dans quel cas, par exemple, concret, quelqu'un aurait vraiment envie de changer la photo liée à son produit? Est-ce que c'est Non. parce que... Alors, ce qui est voilà, lié à dis-moi. ton produit, ce qui est lié à ton produit, en fait, c'est les informations qui sont en dessous. Ici. Tout ça, ça ne bouge pas. Si tu veux. Voilà. Ça, cette partie-là ne bouge pas. Non, ça bouge. Ok. OK? La partie NFT qui est liée à la bouteille ne bouge pas. En fait, monsieur et madame tout le monde, enfin, pour vérifier si le produit est véritable, il suffit d'aller juste dans l'Explorer pour voir si c'est effectivement ce dont on parle. Ok. OK? Mais maintenant, les informations que tu scannes ne sont pas, elles, certifiables, puisque tu peux les modifier. Ce que tu vas Oui, non modifier, tu as deux utilisations différentes. il y a deux niveaux d'information, effectivement. Ok, c'est plus clair. Donc, tu as bien ta coque de téléphone qui est bien donc sur ton Explorer. En revanche, tu peux discuter avec tes abonnés, avec qui tu veux, avec tes clients, à travers la puce. Et Ok. seules les personnes qui ont acheté ton produit pourront avoir les informations. On peut reprendre l'exemple peut-être de la sculpture. Je ne sais pas si tu as la photo, comme ça parlera peut-être un peu aux gens, la photo, si tu peux la mettre en plein écran, de cette fameuse sculpture en baleine avec le B de Bitcoin. Ça veut dire que, Ouais, par exemple, celui qui a créé ces différentes sculptures, je crois qu'il y en a une centaine en tout d'exemplaires, il pourrait très bien mettre à jour les données, ces données-là pour partager des nouvelles informations sur ces futures sculptures ou même sur les avantages que détenir cette sculpture peut avoir à l'instant T et donc, oui, communiquer avec les 100 acheteurs ou détenteurs de son produit, c'est ça? exactement. Alors, attends, Ok, Tom, je vais aller là-dessus. Tom Hammer, partager. Alors, voilà, donc ça, c'est sa page de whitelist. C'est la page de ok. whitelist. Effectivement, dans le B du Bitcoin, tu as bien une puce qui est liée. Et avec ça, en fait, tu vas pouvoir avoir pas mal de choses. En fait, tu as le certificat numérique et tu as Ok. effectivement plein de choses que tu peux raconter. Alors, lui, je crois qu'il veut faire des pourcentages de réduction sur ses futures œuvres. Il veut faire des collections complètes avec différents objets. Donc, en fait, tu ne pourras avoir d'informations qu'en scannant ces objets. En soi, je trouve ça Hmm. pas con, hein, même plutôt Ouais, ouais. sympathique. Bah, c'est un premier exemple très concret. Le seul truc qu'on voit pas trop, c'est la taille de la baleine. Je me rends pas compte si elle fait 1 mètre ou 10 centimètres. Tu Ah, non, du tout. Alors, oui, effectivement, en fait, bouge pas. Est-ce que j'ai. Bon, après, vois. Non, ça mais faisait 11 c'était un cm de exemple. haut. Non, je Ok. sais, mais en fait, ça fait 11 cm de haut. C'est un objet qui est plutôt sympathique. Bah oui, c'est pour ça, ça se Ça. met bien sur un bureau. Sur un bureau, Voilà, ça c'est peut être sympa, ça. quoi. Ça va, c'est pas plus gros que ça, au final. Ah, Bon, ok. ça, c'est un dragon, mais. Donc voilà, donc ça va pas plus Voilà. loin que ça. Mais au contraire, c'est plutôt sympa. C'est vraiment pour illustrer le fait que la puce, à un moment donné, elle peut disparaître dans les objets. Et ça, c'est franchement cool. C'est franchement cool. Ça Exact. fait un peu magique de taguer, de scanner quelque chose à distance et d'avoir des infos et une authenticité blockchain. Je trouve ça assez cool. Et complètement. Alors, justement, le truc, c'est très bien que tu me parles de Tom, qui est un artiste. Et un des principes de Calicertif, c'est aussi de pouvoir rémunérer les artistes sur à chaque fois qu'une vente sera faite de son objet. Je m'explique. Aujourd'hui, les artistes, une fois qu'ils ont vendu leur produit, c'est la fin en fait de la vente au final.
ils ne vont plus jamais toucher quoi que ce soit sur la revente de leurs œuvres, alors que de temps en temps, il y a des œuvres qui se revendent 10, 100 ou 100 ou 1000 fois pour certains. En fait, le certificat numérique, il appartient au propriétaire, mais en revanche, le créateur, lui, a droit à une partie, puisque c'est lui qui va certifier l'objet. Donc, dans le cadre de Tom, ces baleines, elles vont être à un prix de 199 €. Ok, bon, jusqu'à là, pas de problème. Mais maintenant, si demain, elles se revendent 2000 € sur le marché, le fait de pouvoir transférer le certificat numérique d'un propriétaire à un nouveau propriétaire fait que Tom va pouvoir gagner un pourcentage sur cette œuvre-là, sur cette transaction-là. Et c'était quelque chose qui était très important puisqu'on voit trop d'artistes aujourd'hui qui peinent à faire des choses intéressantes, à vivre de leurs œuvres en fait, alors qu'il suffirait juste d'avoir un système qui permette une rémunération, une juste rémunération pour les artistes. En gros, avoir une puce Qualicertif, c'est s'ouvrir au marché secondaire. Alors oui, d'une part, ça c'est sûr, mais c'est aussi avoir un pourcentage sur, oui, à chaque fois qu'un produit est vendu sur le marché secondaire. Donc ça marche pour les artistes, mais ça peut marcher aussi pour les marques. On peut, à la place d'avoir un pourcentage de rémunération, ça peut être des points de fidélité pour un client ou, enfin bref, que sais-je. Ça ouvre le champ des possibles en fait en faisant ça. Et actuellement, Qualicertif est en discussion avec justement des industries, voilà, dans le textile, dans l'art, c'est essentiellement ça. Est-ce qu'il y a d'autres industries qui sont impactées actuellement avec Qualicertif? Enfin, vous êtes en discussion? Alors oui, on est en train de… Alors, hormis évidemment le textile, l'art, le vin aussi, on fait partie de la WineTech maintenant. Donc, c'est une association pour promouvoir le vin et pour les nouvelles technologies autour du vin. On a aussi des tests qui sont faits dans des… Alors, il y a certains, je ne peux pas dire, dans l'industrie chimique, dans l'aéronautique, si, même dans le nucléaire, je peux le dire. De toute façon, après, on s'en fiche. Mais en fait, et puis aussi dans les transports. Alors, pourquoi dans les transports? Parce qu'on est en train de breveter une solution où… tu vois les Serflex qu'on met pour certifier derrière dans les camions. En fait, ces Serflex sont très facilement copiables. C'est juste un morceau de plastique. Et là, on a intégré des puces NFC de ce type-là directement dans ce type de Serflex. Et en fait, si tu le retires physiquement ou si tu casses physiquement le Serflex qui est au cul des camions, comme on dit, dès que tu pourras scanner, en fait, quand tu vas scanner, tu verras que le système est intègre, où, il y a une protection, on va dire, des portes du camion qui a bien été respectée. Sinon, tu verras automatiquement, et justement, c'était ça qu'il fallait que je te montre. Donc là, il y a ta puce, et une fois qu'elle est, dès que ta puce a été trafiquée, alors, tu vas avoir une information qui est comme celle-là. Je ne sais pas si tu vois. En fait, c'est pour montrer que le produit a été ouvert. Donc, en faisant ça, ça prouve au final que le produit n'est plus lié à la blockchain et donc qu'il n'est plus intègre. Donc, derrière, tu as automatiquement un burn de ton NFT qui a été fait. Si tu retournes normalement sur mon dashboard, alors attends, je vais retourner sur mon dashboard. On va prendre celui-ci, le NFT. Donc là, c'est la puce que je viens de checker, elle est là. Tu me vois? Alors, il faudrait que tu retournes sur mon dashboard. C'est à moi de le faire, c'est ça? Oui, c'est à toi de changer le… Ouais. Autant pour moi. Donc voilà, je retourne sur mon dashboard. Ici, c'est la dernière puce qui a été scannée, donc c'est celle dont on vient de voir. On va voir le NFT. Le NFT qui lui est associé, il était directement mis sur la puce. Et ce que tu vois là, en fait, c'est… donc là, je l'avais fait il y a 2 mois, mais bon, après, c'est pas très grave. J'avais fait un truc rigolo. Mais tu vois, la création, la puce a été créée donc ici, et elle a été détruite ici. Alors, attends, je ne vois pas où est où. Alors, regarde, la première transaction… Il faut que tu changes d'onglet, je pense. Sur le live, ça ne se voit pas. Ah, pardon. Excuse-moi. Ouais, voilà. C'est là. Okay. Autant pour moi. J'ai du mal. Ici,
cette ligne-là, en fait, c'est la création du NFT. Ouais. Donc là, tu as la transaction qui te montre comment ça a été fait. Donc là, voilà. Ensuite, ça a été transféré. Donc la création vers le nouveau propriétaire. Et ici, je l'ai détruite, en fait. Et donc, ça repart. Donc le propriétaire aujourd'hui, c'est le 000 qui est une adresse de burn. Et tu vois, alors la date qui est affichée, c'est quand tu scannes et que tu constates qu'il y a eu un défaut, ou est-ce que c'est quand la puce a eu un défaut je veux dire, est-ce que c'est quand on a coupé, par exemple, la puce que ça se déclenche, ou est-ce que c'est quand on scanne et que ça ne marche plus que ça se déclenche? C'est quand tu scannes, mais alors, c'est quand tu scannes, Okay. Sauf que la puce, c'est une puce intelligente, elle récupère les informations qui ont été, ou du moins une personne qui a essayé d'interagir avec la personne sans qu'elle soit connectée à Internet. C'est-à-dire que si elle a été, par exemple, scannée 10 fois sur une portion d'autoroute où il n'y avait pas Internet, dans ces cas-là, la puce l'enregistre et au moment du scan, ça va remettre la totalité des informations. Et là, si tu regardes, en fait, bon, je ne peux pas vraiment te montrer, mais tu as la totalité de l'historique en fait, de la puce. Donc, tu sais où ça a été fait, quand est-ce que ça a été scanné. Même là, par exemple, je vois que malgré le fait elle soit morte, elle a quand même été scannée. Donc là, c'est juste là. D'accord. Et c'est intéressant pour tout ce qui est logistique, pour voir où est-ce qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement ou autre sur les chantiers. C'est intéressant. Ok, bah écoute, alors c'est super intéressant. Le temps file très vite. Est-ce que tu as on a encore quelques minutes pour échanger ensemble? Est-ce que tu veux nous montrer encore une chose ou deux? Moi, je peux juste préciser que j'ai fait le test aussi sur une bouteille de vin. Je peux même peut-être partager mon écran. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux présenter? Ouais, je vais présenter mon écran pour prouver que j'ai effectivement fait ça. Voilà, là, je suis sur mon écran et j'ai mon dashboard personnel où j'avais reçu des puces cahier certif. Donc, j'ai fait 2 scans de ma puce avec ma bouteille de vin qui est juste ici. Du blanc qui vient du sud-ouest, là où je suis, et je peux voir mon produit effectivement ici, avec les tags, le pairing, et puis je peux éditer aussi le descriptif, le rescanner pour voir que ça a bien été pris en compte, enfin, exactement ce que tu as fait tout à l'heure, Sébastien, donc je vais peut-être pas le refaire, mais voilà, j'ai testé. C'est assez instinctif. Ce que je disais, c'est juste les numéros de puces, des fois, qui sont pas forcément évidents parce que c'est une chaîne de caractères un peu comme des adresses de clés publiques ou autres, mais en plus court quand même. Donc, je sais qu'en fine-tunant un peu le truc, en améliorant 2-3 petites choses, l'expérience utilisateur sera encore plus simple. Il y a un vrai marché énorme autour de ça. Donc, déjà, bravo pour votre solution. Et puis, est-ce qu'il y a des étapes à venir, des informations importantes, ou même comment les gens peuvent vous suivre sur les réseaux sociaux? C'est quoi la porte d'entrée? J'en profite, vu qu'il reste quelques minutes, pour peut-être que tu nous parles un peu de tout ça. Attends, je voulais juste te montrer un dernier truc. Donc, tu te souviens de ma puce là, que j'ai mise sur ma coque de téléphone, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer. Je vais la décoller. Je vais l'enlever. OK. Je la décolle. Je la remets. Vas-y, décolle. OK. Donc, ça, je l'ai décollée. Je la remets. Voilà. Okay. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste scanner. Et là, ça me met bien, évidemment. Donc, ça ne fonctionne plus. Et on peut, normalement, si on peut aller sur donc je vais retourner sur mon dashboard, donc là, je refresh, et ici, je vois bien que cette puce-là a donc, ici, c'est celle-là, donc elle a été désactivée automatiquement. Okay. Si je retourne, je vais voir mon NFT, le NFT qu'on a créé tout à l'heure, donc celui-ci, coque de téléphone, regarde bien, ici, donc on l'a créé tout à l'heure, il y a 17 minutes. Faut que tu changes la page. Ah merde, pardon. C'est vrai, excuse-moi. Donc là, je suis allé, autant pour moi, j'ai cliqué sur NFT, View NFT. Donc là, c'est mon NFT, la coque de téléphone test démo Thibaut. Donc, on l'a créé il y a 17 minutes ensemble. Et là, il y a une minute, en fait, elle est là, la transaction, où tu vois automatiquement que le produit a été donc burn. Donc ça, c'est la transaction. Donc, tu vois bien que maintenant, le propriétaire, ce n'est plus moi, c'est l'adresse de burn que tu vois en haut, le 000. Okay. Donc, c'est vraiment vraiment un cas spécifique et un cas d'usage de la blockchain dans la vie de tous les jours.
Après, l'expérience utilisateur, on pourra l'amener où on veut, on pourra mettre des vidéos, tout ce qu'on veut. Mais en tout Oui, cas, voilà. et la question, enfin, l'un des enjeux majeurs, c'est la compatibilité avec d'autres écosystèmes, d'autres chaînes. Est-ce que c'est prévu dans les plans de Qualicertif? Alors, complètement, en fait, tout a été créé de façon à ce que Qualicertif soit mis sur une multitude de blockchains. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas que ce soit seulement Qualicertif sur Qualichain, parce que ça n'a pas de sens, en fait. Personne ne connaît Qualichain aujourd'hui. Mais en Bien sûr. revanche, il nous fallait une solution qu'on maîtrise intégralement pour pouvoir prouver que le système fonctionnait. Donc, Qualicertif, lui, il pourra fonctionner sur Qualichain ad vitam aeternam. Mais demain, Ouais. on va sans doute avoir la possibilité de le mettre sur d'autres blockchains. Il y a des artistes, par exemple, qui nous ont demandé à ce que ça soit sur Ethereum pour qu'ils mettent leurs produits, leurs NFT sur Ethereum. Puisqu'ensuite, Mais, il y a des compatibilités ouais. qui peuvent être faites. Et ça veut dire qu'il faudra des puces pour Ethereum, des puces pour d'autres blockchains comme Solana, j'en sais rien, d'autres puces Pas pour, du- en fait, à chaque fois, la puce doit être ajustée, ou est-ce que finalement c'est EVM compatible et on arrive à trouver une solution qui est interopérable? Exactement, tout est interopérable. Qualicertif, c'est un outil. Après, qu'il soit sur la blockchain Qualichain ou sur Ethereum, ça ne pose aucun problème. On peut faire ce qu'on veut. Donc c'est, en tout Très bien. cas, dites-vous qu'on est aussi en négociation. C'est pour ça que je ne peux pas trop parler, mais on est en négo pour pouvoir intégrer Qualicertif sur d'autres blockchains. Voilà. D'accord. Ok, eh ben, c'est très intéressant. On va finir sur le mot de la fin, peut-être pour dire où est-ce que les gens peuvent suivre Qualicertif, sur quels réseaux sociaux ou le site internet peut-être. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a une émission sur la chaîne Destination Crypto qui avait été faite avec Romain Bayeul sur le Pitch Ta Pépite numéro 1. Et il pitchait justement Qualicertif. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur Qualicertif. Ça vous donnera aussi une vision assez synthétique en quelques minutes. Voilà, je te laisse la parole pour finir. Et puis voilà, on arrive au bout. Et alors, vous pouvez nous joindre. En fait, Qualichain est visible sur Telegram sans aucun problème ou sur Twitter. Il suffit de taper Qualichain officiel et puis vous allez trouver. Et en revanche, pour tout ce qui est Qualicertif, on est plus sur du LinkedIn. Et là, sur le coup, vous avez juste besoin de chercher Qualicertif, Sébastien Autran, et vous devriez pouvoir tomber sur moi. Et si vous avez besoin, mon calendrier est ouvert. Donc, je peux vous faire une démo personnalisée sur le coup. Super. Oui, n'hésitez pas. Moi, j'avais demandé aussi à Sébastien, effectivement, il m'a envoyé directement quelques puces. Ça m'a permis de me rendre compte un peu du système. Et c'est assez marrant de coller des puces sur des produits qu'on a chez soi. Donc, n'hésitez pas à tester tout ça pour vous rendre compte un peu comment ça fonctionne. Merci beaucoup, Sébastien. C'était un plaisir de te recevoir. J'espère que tout va bien rouler pour vous dans les prochains mois. Et à très bientôt. Salut, Sébastien. Ciao à toutes les Merci audiences. Thibaut, à bientôt. Ciao. Salut.